Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir dans quel état d'esprit et dans quelle énergie se trouve le masculin sacré, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer, quels sont les conseils donnés par les guides et les anges pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, voir un petit peu où en est ce parcours et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti et on commence. Donc, dans quelle énergie est aujourd'hui le masculin sacré? Dans quelle énergie est le masculin sacré? Alors, on nous parle du petit troubadour avec le chiffre 1. Bon, là, on a un masculin. Alors, on a déjà eu cette énergie il y a quelques temps. Là, le masculin se reconnecte à sa créativité, à ses dons, à tout ce qui est artistique, la musique, la lecture, la peinture, l'écriture. Il est un petit peu dans sa bulle. Il s'ancre également avec cet arbre. Il est connecté à la nature. Il est bien. Il se sent bien. Il est dans sa bulle. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc en fait, pour rappel, le féminin sacré peut être un homme ou une femme, comme le masculin sacré d'ailleurs. Ne prenez que ce qui résonne en vous. La différence, c'est que le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, et le masculin sacré, c'est une énergie d'action, et c'est une énergie yang. Donc, dans quelle énergie est le masculin et le féminin sacré aujourd'hui? Allez, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? On a la sage-femme avec le chiffre 9. Bon, là, on a une énergie quand même, une force, une sagesse, une stabilité. Ça peut être aussi une force de la nature. Là, on peut avoir un féminin sacré qui, alors, peut être déjà relativement imposant à travers sa prestance, sa présence, peut en imposer. C'est une personne qui peut, qui s'appuie aussi sur un certain poids de sagesse, mais qui est aussi proche des enfants, proche de sa famille, qui peut aussi avoir voilà, cette protection envers ses proches en tout cas. Donc on va continuer, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Je reviens sur les deux cartes. Là, on a, avec le petit troubadour, on a le chiffre 1, comme s'il y avait un début, un nouveau départ, un démarrage en tout cas. De faire un projet, de créer un projet, peut-être seul, mais il y a un démarrage. Et puis là, avec le féminin sacré, on a le chiffre 9. Là, on est aussi sur peut-être quelque chose de nouveau, cet amour inconditionnel, mais prêt à prendre un nouveau départ. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, nous avons guidance divine. Donc là, on va dire que bon, ce lien, on le sait, il s'agit d'un lien divin. Il y a cette connexion divine de vos âmes et il y a aussi cette guidance divine au sens où vous êtes guidé à la fois par votre intuition, vos âmes et le divin qui est là et qui vous protège. En fait, c'est vraiment un lien divin. Vous pouvez le ressentir à travers la Kundalini. Vous pouvez ressentir ou avoir des messages, des synchronicités. En tout cas,
c'est un lien qui est du divin et c'est un lien sacré. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré? Deux cartes ont sauté. On nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Et nous avons l'archange Métatron qui dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Là, il y a une unité à avoir entre le mental et le cœur, en fait. Un alignement, un équilibre pour vraiment être dans l'amour, dans le plein amour. Et là, l'archange Métatron se propose de vous aider pour vous relier entre ciel et terre, être dans cet alignement, dans ce centrage aussi, pour guérir cette dualité entre le cœur et le mental. Et là, on conseille au masculin sacré de visualiser la vie qu'il désire et de la ressentir dans son cœur pour pouvoir la manifester à travers son âme également. Pour pouvoir la manifester, voilà, il faut déjà la créer à travers la visualisation, la ressentir et elle se manifestera. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a deux cartes aussi qui ont sauté. On a la carte du changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et on nous parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, là, c'est le masculin qui a besoin de cette pensée d'amour de son féminin. Et là, l'idée, c'est que le féminin sacré peut-être soit bienveillant envers son masculin sacré, lui accorde un petit peu plus d'attention, de présence, et même s'il n'est pas présent physiquement, que le masculin sacré puisse être au moins dans les pensées du féminin sacré et que le féminin puisse transmettre de la bienveillance et de l'amour à travers ses pensées. Et là, justement, il y a un changement qui s'annonce auprès du féminin. Alors, ça peut être un changement d'état, d'être, de pensée, de situation. Ça peut être un déménagement également, un changement de pensée, un changement par rapport à son vécu. En tout cas, il y a des changements qui s'annoncent. Et l'idée, c'est de remercier à chaque fois la vie de ce qu'elle apporte en fait. Et à travers tous ces changements, il y a de nouvelles expériences, mais qui sont toujours bénéfiques. Alors, on continue et on va voir. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, on a « Je donne et je reçois avec joie et je m'exprime dans la vérité ». Alors, l'expression de soi, ça peut être à travers l'écriture, à travers les chansons, à travers la poésie, à travers les paroles, la chanson. L'expression de soi, c'est se réaliser, être dans sa propre réalisation, son accomplissement. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'expression aussi de son âme, et dans la vérité, c'est avec cette authenticité, être vrai, être en alignement avec son cœur et son âme justement, et être dans cette forme d'authenticité. Ensuite, on a « Je donne et je reçois avec joie ». Là, c'est à la fois donner de l'amour et recevoir de l'amour, accepter de recevoir de l'amour et donner de l'amour. En fait, il y a cet échange entre le don et le recevoir qui doit être en équilibre et que ça se fasse dans la joie.
Quel message pour le féminin sacré? Alors, on dit au féminin sacré, je m'éloigne des environnements négatifs, je suis joie et gaieté. Alors, le fait de s'éloigner des environnements négatifs, il peut y avoir justement un changement de lieu, un changement d'habitation, un changement de travail, un changement d'entourage. Là, il y a peut-être du tri à faire pour vraiment rester dans le côté positif. Et puis, on nous parle encore de joie et de gaieté. L'idée, c'est de se reconnecter à la joie. Alors peut-être qu'en sortant, soit autour du féminin, il peut y avoir un environnement néfaste, il peut y avoir aussi des personnes toxiques ou un environnement toxique. Là, l'idée, c'est de s'en éloigner pour pouvoir se reconnecter à la joie et à la gaieté, à la joie à l'intérieur de soi, se reconnecter à ça en fait. Hein. Donc l'idée, c'est de peut-être prendre de la distance avec soit les personnes toxiques, soit un environnement toxique ou des personnes négatives ou néfastes, ou un environnement néfaste. Hein. Alors, quel message pour le lien? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Là, on nous parle de pardon. J'irradie le pardon. Donc là, par rapport au lien, il y a peut-être un pardon à avoir. Alors que ce soit envers soi-même ou envers les autres, peut-être qu'il faut passer par ce cap pour pouvoir avancer. La technique d'Ho'oponopono est assez efficace pour le pardon. Ensuite, vous pouvez avoir des techniques de lettres. Vous pouvez écrire à votre autre et lui dire ce que vous ressentez, même si c'est toute votre colère. Mais l'idée, c'est ensuite d'être dans l'amour et la compassion et de se pardonner également. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous et peut-être que faire un travail sur ce pardon, alors envers soi-même et envers les autres, vous permettra peut-être de sortir de certaines blessures et de pouvoir avancer au mieux sur votre parcours en fait. Hein. C'est vraiment ce chemin. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui ? Alors on a la culpabilité. Alors c'est une émotion. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors il se peut que le masculin sacré ait un sentiment de culpabilité, soit par rapport à des paroles, alors soit d'avoir dit des choses ou des non-dits, ou de ne pas avoir exprimé ce qu'il ressentait, ou ne pas avoir pu dire ce qu'il voulait, ou de ne pas avoir dit la vérité. Il se peut qu'il y ait un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Peut-être également par rapport au fait de donner et de recevoir. Peut-être que le masculin sacré est plus dans le don que dans le recevoir. Il a peut-être du mal à accepter l'amour des autres. Peut-être que, ou les cadeaux, ou différentes choses. Les dons, en fait. Le fait que les autres lui apportent de l'amour, de l'intérêt. Alors, sous différentes manières. Il y a 5 langages de l'amour. Ça peut être à travers les paroles valorisantes. Donc là, l'idée, c'est d'accepter les compliments. Certains, on leur fait un compliment, ils vont tout de suite être gênés, ils vont refaire un même compliment pour en fait se déculpabiliser. Ça peut être à travers les cadeaux. Parfois, certains ont du mal à recevoir des cadeaux, donc en fait, ils vont refaire un autre cadeau parce qu'ils ont du mal à accepter des cadeaux. Ça peut être aussi avec des services rendus. Certains n'acceptent pas qu'on leur apporte de l'aide. Ils disent toujours qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'ils n'ont besoin de personne. Ça peut être aussi à travers des moments partagés. Alors peut-être que certains ne se rendent pas toujours disponibles pour partager certains moments avec leur autre ou avec leurs proches ou les personnes qu'ils aiment. Ou alors certains aimeraient en passer plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
Donc on a dit les paroles valorisantes, ça je vous l'ai dit. Ah oui, et puis il y a le toucher, le tactile. Donc peut-être qu'à un moment, certains n'ont pas apprécié d'être touchés, pris dans les bras, embrassés. Peut-être qu'il n'y a pas eu non plus de sexualité et se sont refusés à avoir un acte charnel. Donc là, peut-être que là, le masculin sacré a tout un poids de culpabilité à libérer avec soit les reproches ou les regrets. En tout cas, l'idée c'est de se libérer de tout ça pour avoir la possibilité d'avancer avec plus de légèreté. Donc voyez ce qui résonne en vous. Hein. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. On a une ressource et on a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Là, on conseille au féminin sacré de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses désirs. Là, l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute de soi, de s'écouter pour pouvoir avancer et être en alignement avec soi-même, en fait. Hein. Et pour pouvoir aussi se reconnecter à la joie, écouter ce qui vous fait plaisir, écouter vos besoins. Écoutez vos envies, hein, ce qui vous met en joie. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle d'agent, retrouver la foi et garder espoir. Alors, peut-être que certains masculins ont perdu totalement la foi en cette relation ou on ne croit peut-être plus en l'amour, ont peut-être perdu une sorte de foi et se sentent un petit peu désespérés ou se disent à quoi bon continuer, à quoi ça sert. En fait, l'idée là, c'est de retrouver de l'espoir et puis d'avoir cette forme de certitude, hein, garder la foi. Donc pour ça, on a la fleur de bac qui est la fleur de bac numéro 13, Gorse, qui pourra vous aider à justement retrouver la foi et l'espoir en fait. Hein. Donc cette fleur de bac pourra vous aider. Donc c'est un complément alimentaire, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop, on a pain, faites les choses avec humilité. Donc là, il se peut que pour certains féminins sacrés, il y ait eu des personnes qui ont eu tendance peut-être à avoir peut-être des scrupules ou à être sans scrupules par rapport à ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. Là, l'idée, c'est peut-être de se reconnecter à une forme d'humilité et puis à s'autoriser peut-être aussi à faire les choses en ayant avec simplicité et puis en étant dans ce côté, en voyant le côté propre et sain de certaines choses. En fait, l'idée, c'est de voir ce côté peut-être divin à travers la relation et de voir le beau côté des choses. Il n'y a pas de chose malsaine à aimer une personne de manière inconditionnelle et avec beaucoup d'intensité. Après, l'idée c'est aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations, avoir une analyse juste, faire preuve de discernement et écouter son cœur. Les messages du cœur sont justes en fait. Après, le mental a tendance à polluer un petit peu par rapport aux principes, par rapport aux conventions, par rapport à la société, aux mœurs, à la famille. Là, l'idée, c'est d'écouter son cœur et se laisser guider par son cœur, en fait, sans avoir besoin de culpabiliser. Alors, pour les personnes qui auraient ce sentiment, nous avons la fleur de bac numéro 24, Pine. Et donc, ça vous aidera à faire les choses de façon plus saine, avec humilité. Et à les voir de manière saine. Alors, on continue.
on va voir maintenant où en est le lien. Alors, on nous parle de rencontres par le travail, de déménagement ou de changement de ville. Alors, il se peut qu'il y ait pour certains ou certaines des déménagements en lien aussi avec le côté professionnel. Ensuite, il peut y avoir une sorte comment dire, d'excuses professionnelles pour pouvoir bouger ou se déplacer. Certains vont prendre peut-être cette excuse pour pouvoir bouger. Ensuite, on nous dit n'écoute pas les autres et il y a une rupture. Donc, n'écoute pas les autres, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son intériorité, de rester fixé sur ses sentiments, ses ressentis, son guide interne, hein, ne pas tenir compte du discours des autres. Et l'idée, c'est aussi, alors peut-être qu'il faut, pour certains, il y a peut-être eu une rupture par rapport à leur cœur. Ils n'ont pas écouté leur cœur. Certains sont peut-être restés dans le mental et n'ont pas écouté leur cœur. Il y a peut-être eu cette séparation cœur et mental. Ils se sont peut-être laissés guider par le mental et leur peur, les blocages, les pensées limitantes, et se sont séparés un petit peu de leur cœur et de leur volonté, de leur désir. Donc, il y a peut-être eu, voilà, là on incite, alors ça peut être les féminins, hein, ça peut être les féminins sacrés, hein. On les incite à se reconnecter à leur cœur, hein. Comme on a pu le voir précédemment, l'écoute du cœur, certains se sont peut-être éloignés de leur propre cœur et ne se sont pas écoutés. Et là, on les incite à s'écouter de nouveau. Ensuite, on nous parle de poids de la famille, d'hommes et femmes blondes. En fait, il y a à la fois le poids d'une famille, l'homme, la femme, les enfants, les parents, les enfants, et le couple. Et là, en fait, ce qui pèse le plus, c'est la famille qui est plus importante que le couple. Par rapport aux flammes jumelles, votre couple aujourd'hui, qui est pourtant plus lumineux et plus dans l'amour, au niveau du poids, c'est la famille qui est actuellement présente. Alors pour l'un ou l'autre, hein, il y a ce poids familial qui pèse plus fort encore que cette harmonie, ce couple de flammes jumelles en fait. Et pourtant, même si c'est ce qui pèse le plus, même si c'est pas dans un contexte familial très lumineux, il y a peut-être des conflits ou des problèmes, ça pèse plus lourd que votre relation de flamme jumelle actuellement. Alors ensuite, on nous parle de blocage matériel et financier. Ce qui vous empêche de concrétiser vos projets aujourd'hui, c'est ces blocages matériels et financiers dans cette situation familiale. Hein, c'est cet engagement familial, peut-être qu'il y a une maison, il y a des biens matériels, de l'argent, et c'est ce qui vous empêche pour le moment de concrétiser vos projets. Ça fait partie d'une des pièces manquantes en fait, hein. Ensuite, on nous parle d'engagement, de cadeaux. Donc, en fait, l'un ou l'autre, vous êtes déjà engagé avec une énergie tierce ou dans une relation avec une énergie tierce. Alors, ça peut être un mariage, ça peut être des fiançailles ou une union. Il peut y avoir des personnes qui vivent ensemble en concubinage. Et en fait, c'est ce qui bloque aussi un petit peu par rapport à votre relation. Ce qui fait qu'il y a soit une relation triangulaire entre 3 personnes. Après, il peut y avoir aussi alors ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être un lieu professionnel. En tout cas, il y a une énergie tierce qui perturbe, hein. Mais je dirais plus que il s'agit plus d'une personne avec laquelle l'un ou l'autre est déjà engagé. Alors là, on nous parle de s'éloigner d'une situation, de se séparer. On nous parle d'éloignement, de mettre fin à cet engagement, de divorcer. Donc peut-être que dans cette énergie tierce, dans cette relation triangulaire,
Là, on conseille à cette personne de se séparer et de s'éloigner de ce concubin, ce conjoint. Bon, alors forcément, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, hein, puisque je comprends, dans ces relations, il y a toujours, dans ces 3 personnes, il y a 2 personnes qui peuvent en aimer une, et même cette personne-là peut aimer les 2. Mais là, il y a des choix à faire, et l'idée, c'est de suivre sa bonne étoile, d'écouter son cœur. On voit encore une féminine, alors ça peut être une femme ou un homme d'énergie yin, hein, de féminin sacré, de suivre sa bonne étoile, d'écouter son cœur et de se séparer de cette union. Alors maintenant, les épreuves, les expériences, ça fait partie du parcours de la vie pour apprendre à grandir, hein. Et derrière une fin, il y a un nouveau départ généralement. Donc après chaque destruction, il y a une construction. Alors ensuite, on nous parle de rencontres avec un moyen de télécommunication et tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre, il va soit vous téléphoner ou vous écrire. Et là, l'idée, c'est de ne pas douter par rapport à cette relation triangulaire. L'idée, c'est de garder confiance et de ne pas être dans ce fameux mental, mais de garder cet alignement, cette foi et cette confiance. Ensuite, on nous parle de répétition des schémas. Donc, il y a une situation qui va se renouveler, qui va renaître. Alors, une situation, il y avait peut-être des mensonges, certains se voilaient la face, mais là, ça va renaître avec plus d'authenticité, car les masques vont être levés. Et là, ça ne va plus être dans le mensonge, en fait, hein. On voit une relation qui va renaître avec les enfants. Certains vont peut-être prendre leur baluchon et quitter un foyer, mais il y a aussi la renaissance. Et puis on nous parle de renaissance avec cette relation d'âme-sœur spirituelle. Donc ça, c'est très bien. On nous parle de rencontre par synchronicité avec ce timing divin au moment venu. Et il y a la rencontre lors d'une sortie, quelque chose qui sera célébré. Et on nous parle de flammes jumelles. Donc en fait, il y a quand même ces retrouvailles qui s'annoncent par rapport à un départ, par rapport à une séparation, mais ce sera toujours au moment voulu. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Et ça, chaque chose se fera en son temps, selon le parcours de chacun. Voilà. Alors, on continue. Et on va voir... Alors, quels sont les messages là pour les flammes jumelles aujourd'hui? Ah, là on nous parle peut-être de trahison, de duperie, de mensonge. On va voir. Alors, bon, ça recommence. Là, il y a encore... Alors, il y a peut-être des mensonges, peut-être des trahisons, peut-être des ragots, mais il y a l'abondance qui vient juste après. Donc en fait, vous allez avoir le dessus, vous allez passer au-dessus de tout ça, vous allez réussir en fait. Quoi qu'ils se disent, vous allez réussir, ça ne vous empêchera pas de réussir. Ça me fait penser à la petite histoire, alors je ne sais plus si c'est la grenouille ou l'escargot qui grimpait à un arbre. Et alors il y avait plusieurs grenouilles qui grimpaient à cet arbre et beaucoup de personnes disaient non, ce ne sera pas possible, vous n'y arriverez pas. Donc certaines grenouilles, à force d'entendre les autres leur dire qu'elles n'y arriveraient pas, elles se décourageaient et elles abandonnaient. Et il y a une grenouille qui a pu atteindre la cime de cet arbre. Et cette grenouille avait une particularité, elle était sourde. Donc elle ne pouvait pas entendre les ragots, les cris des autres. Et elle a gardé la foi et elle a réussi à atteindre son objectif. Donc là, c'est un petit peu ça. Ça me fait penser à cette histoire. N'écoutez pas les autres, n'ayez pas peur, ne craignez pas les on-dit ou les ragots. Gardez confiance et vous réussirez. Alors, allez, comment ça va évoluer ? Alors, on avait une porte qui était fermée. Là, il y a quelque chose qui va reprendre le fil de l'eau. Et il va y avoir un... Comment dire ?
Vous allez arriver à alors c'est un tournant, un rond-point, quelque chose qui va se manifester. On va voir. Peut-être le fait de tourner en rond. On va voir. La porte va s'ouvrir. Ça va vous apporter beaucoup d'abondance et une stabilité. Alors, une abondance, ça peut être de la valeur aussi, de l'estime de vous. Ça peut être aussi, voilà, avoir cette valeur pour vous-même. Et puis, une certaine stabilité, un équilibre, en fait. Hein. Alors, on reprend 3 cartes. On nous parle d'amour. On nous parle de désir, de soif d'amour et de reprise. Alors, on continue. D'évolution, quelque chose qui va évoluer, qui va évoluer. On parle de sexualité, on nous parle de rapprochement, d'amour authentique réciproque, et on nous parle de couper peut-être des liens ou de trancher. En tout cas, là, il y a un choix qui va être fait, il va y avoir quelqu'un qui va trancher. Et pour reprendre à un stade supérieur, certains vont accepter cette forme de sexualité avec votre autre, avec vous, enfin, entre vous et votre autre, il y aura cette sexualité qui n'était peut-être pas là jusqu'à présent. Alors, on continue. C'est un homme qui va trancher. Et ça va vous permettre de vous élever par rapport à une femme. Bon, et il y a vraiment cette élévation du couple. L'homme qui prend une décision. Alors un homme ou une énergie masculine, ou voilà, mais par rapport à une femme. Après, ça peut être le féminin sacré qui est un homme qui peut aussi trancher. En tout cas, il va y avoir un choix qui va être pris. Alors, quelle carte pour maintenant résumer le tirage? Allez, on nous parle d'automne. On a eu la même carte. En fait, peut-être qu'il a fait ce choix déjà depuis l'automne. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, je vais reprendre une autre carte. Oui, il y a ces rapprochements. Allez, il va fermer les yeux sur des choses sur lesquelles il pouvait dire non par le passé. Maintenant, il va s'autoriser il va accepter. Parce qu'en fait, il va comprendre, il va avoir conscience de votre mission d'âme. Il va avoir pris conscience de ses sentiments. Il va avoir peut-être appris quelque chose aussi de nouveau. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Par rapport à un déplacement avec la lune, ses intuitions. En écoutant ses intuitions, peut-être lors d'un déplacement, alors en écoutant aussi ses émotions, il va avoir comme une révélation en fait. Donc voilà. Alors, et là, ça vous apportera cet équilibre haut et bas. Bon, super. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Cliquez sur la cloche. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.